Robert Lewandowski était un gamin si fragile que ses jambes semblaient prêtes à se briser à chaque course. Il a perdu son père très jeune, il a été rejeté, blessé, ignoré. On lui a fermé des portes et il a failli tout arrêter. Aujourd'hui, il compte plus de 700 buts en carrière, 29 trophées et des dizaines de récompenses individuelles, dont le titre de meilleur joueur du monde en 2020 et 2021. Alors comment ce petit garçon malheureux est-il devenu l'un des attaquants les plus redoutables de l'histoire du football? Voici l'histoire complète de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski est né le 21 août 1988 à Varsovie, en Pologne. Chez lui, tout tournait autour du sport. Son père, Krzysztof, était champion de judo et jouait aussi au football en 2e division. Sa mère, Iwona, faisait du volleyball à haut niveau. Même sa sœur, Milena, a fini par jouer pour l'équipe nationale de volley. Dans cette famille, le sport n'était pas un loisir, c'était leur vie. Dès le début, ses parents avaient un plan. Ils l'avaient même appelé Robert, un prénom plus facile à prononcer en Europe, car ils croyaient qu'un jour, il jouerait à l'étranger. Robert a grandi entouré d'athlètes, mais il ne comptait pas sur son héritage. Il s'entraînait sur des terrains abîmés, avec de la poussière, des trous et pas d'équipement moderne. Pas d'académie luxueuse, juste un ballon, de la volonté et un père qui l'emmenait à chaque entraînement, puis l'attendait 2 heures dans la voiture, même en plein hiver. Mais malgré tout ça, son corps ne suivait pas. Il restait petit, fragile, trop léger. Quand il a rejoint Varsovia, il était presque invisible. Un de ses premiers entraîneurs se souvenait de lui comme du plus maigre de l'équipe, toujours avec un maillot trop grand pour lui. Mais ce qui frappait, ce n'était pas sa taille, c'était son mental, son obsession. Il voulait s'entraîner tout le temps. Il refusait d'abandonner. Il tombait, il se relevait, il retombait, il se relevait encore. Des années plus tard, il a dit cette phrase. Les gens riaient quand ils me voyaient jouer. Moi, je retenais leur visage. C'est comme ça que tout a commencé. Pas avec un talent fou, mais avec un feu intérieur discret et impossible à éteindre. Il n'avait rien d'un prodige. Il avançait doucement, terrain après terrain, un pas à la fois. Et au moment où tout semblait enfin s'éclaircir, la vie l'a frappé, pour la première fois. En 2005, tout s'est arrêté. Robert avait 16 ans. Son rêve de devenir pro commençait enfin à prendre forme. Il était encore ce garçon trop maigre, ce joueur qu'on regardait à peine. Mais il progressait. Il marquait, il prenait confiance. Et pendant tout ce temps, son père était là, toujours discret, constant, fier. Puis le cancer est arrivé. Krzysztof Lewandowski est décédé après une longue bataille. Du jour au lendemain, l'homme qui l'avait accompagné partout, qui croyait en lui quand personne ne le faisait, n'était plus là. À cet âge-là, pour un garçon encore en équilibre entre espoir et rejet, ça aurait pu être la fin. Beaucoup auraient abandonné, et personne ne leur en aurait voulu. Mais Robert, lui, a transformé cette douleur en force. Il a dit un jour, après la mort de mon père, quelque chose a changé en moi. J'ai dû grandir d'un coup. Je savais que désormais, je devais porter ça tout seul. Ce n'était plus juste une histoire de football, c'était une promesse, une mémoire à honorer, un objectif plus grand que les terrains. Cette année-là, il a quitté Varsovia pour rejoindre Delta Varsovie, un petit club de 4e division que presque personne ne connaissait. Ce n'était pas prestigieux, théoriquement ce n'était même pas un vrai pas en avant. Mais il jouait, il marquait et surtout, il progressait. Il a terminé la saison avec 4 buts. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Puis est arrivée l'opportunité. Legia Varsovie, le grand club, celui qui le faisait rêver depuis tout petit. Il a cru que c'était le tournant, l'a percé. Mais très vite, il s'est blessé au genou. Une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Et là, sans prévenir, Legia l'a laissé partir. Pas d'explication, pas de seconde chance, juste un mot. Il n'avait plus besoin de lui. Il avait 17 ans, pas de contrat, pas de club, sa carrière, si courte soit-elle, s'écroulait déjà. Plus tard, il dira que c'était l'un des pires jours de sa vie. Et on comprend pourquoi. Beaucoup auraient tout arrêté, mais pas Robert. Parce que quand tout s'est effondré autour de lui, quelqu'un d'autre est intervenu. Sa mère. Elle a pris son téléphone, elle a appelé d'anciens entraîneurs, elle a demandé qu'on lui donne une chance. Et un coach a dit oui. Ce petit oui allait tout changer. Robert a signé à Znicz Pruszków, un club de 3e division. Les installations étaient simples, les salaires faibles, mais il jouait. Vraiment. Et c'était tout ce dont il avait besoin. Dès sa première saison, il est devenu le meilleur buteur du championnat. Il a fait monter le club, et l'année suivante, il l'a refait. 21 buts en 2e division. Le gamin que Legia avait lâché
était soudainement devenu le buteur le plus convoité de Pologne. Et pourtant, Robert ne comptait pas s'arrêter là. Il venait juste de commencer à ridiculiser tous ceux qui n'avaient pas cru en lui. À l'été 2008, Robert Lewandowski n'était plus un simple espoir ou un jeune prometteur. Il avait des options, de vraies propositions. Tous les grands clubs de Pologne le voulaient. Il a choisi Lech Poznań pour 400 000 €. Un vrai stade, un vrai contrat, mais beaucoup d'attentes. Son tout premier match était lors d'un tour préliminaire d'Europa League. Il est entré en jeu et a marqué le but de la victoire. Une touche, une frappe, comme s'il était encore en 4e division. Cette saison-là, il n'a jamais arrêté de marquer. Match de coupe, de championnat, peu importe. Il a terminé l'année avec la Coupe de Pologne, la Supercoupe et sa première sélection avec l'équipe nationale. Quelques mois plus tard, il a même marqué dès son premier match avec la Pologne. En deuxième saison, il a mené Lech au titre de champion. Encore une fois, il a fini meilleur buteur. 41 buts et 20 passes décisives en 2 saisons. D'un coup, la question n'était plus « est-ce qu'il va partir à l'étranger ?» mais où va-t-il aller? 2 clubs sont venus, Blackburn Rovers et Borussia Dortmund. Robert voulait aller à Blackburn, mais le destin en a décidé autrement. À cause d'une éruption volcanique en Islande, tous les vols ont été annulés. Il n'a jamais pris l'avion et a fini alors par choisir Dortmund. Ce choix allait changer sa vie, mais sa première saison en Allemagne a été difficile, très difficile. Jürgen Klopp l'avait recruté avec beaucoup d'espoir, mais Lewandowski n'a pas été au rendez-vous. Pas tout de suite. Il ratait des occasions, il n'était pas confiant, les supporters l'ont surnommé le gaspilleur. Même Klopp s'est montré déçu. J'attendais plus de buts, plus de liens avec l'équipe. Lewandowski a fini la saison avec seulement 9 buts en 42 matchs. Dortmund a gagné la Bundesliga, mais lui, il se sentait comme un joueur de plan B, remplaçant de Lucas Barrios. Mais avec lui, c'est toujours pareil. Après chaque échec, vient une réaction. Cet été-là, il est resté discret. Pas de vacances, juste des entraînements. 6 heures par jour. Musculation, finition, vidéo tactique. Et un jour, tout a changé. Quand Barrios s'est blessé la saison suivante, Robert a eu sa chance. Klopp l'a convoqué pour une vraie discussion. Pas sur les tactiques, sur le mental, sur la confiance. Robert dira plus tard, c'était le genre de conversation que j'aurais aimé avoir avec mon père. 3 jours plus tard, il était titulaire contre Augsburg. Il a marqué un triplé et délivré une passe décisive. À partir de là, il ne s'est plus jamais arrêté. Il a fini la saison avec 22 buts en Bundesliga. Un doublé coupe-championnat et surtout la sensation d'avoir vraiment porté une équipe vers le titre. Il n'était plus juste un joueur du Borussia, il en était devenu sa nouvelle star. Mais l'année suivante, il allait marquer l'histoire. 4 buts contre le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Un match irréel, une performance qui a choqué toute l'Europe. Le gamin trop maigre, celui qu'on avait rejeté, était devenu le buteur le plus redouté d'Europe. Mais aussi belle que soit cette réussite, un plus gros choc allait bientôt arriver. Été 2013, Lewandowski est inarrêtable. Il vient de mener Dortmund jusqu'en finale de Ligue des Champions. Il marque dans toutes les compétitions. Il bat des records et il n'a que 24 ans. Et déjà, il ressemble à l'un des attaquants les plus complets du monde. Mais dans les coulisses, il sait que le moment est venu. Dortmund, malgré tous ses efforts, a atteint ses limites. Et en face, le rival de toujours, le Bayern Munich, écrase tout. Plus d'argent, plus de trophées et plus de réussite, et maintenant, ils veulent Lewandowski. Le transfert a choqué toute l'Allemagne. Les supporters de Dortmund ont crié à la trahison. Leur meilleur joueur qui part gratuitement chez l'ennemi, pas d'indemnité, pas d'adieu, juste un choix froid, assumé et ambitieux. Mais Lewandowski ne pensait pas à l'image, il pensait à sa carrière, à ses objectifs. Il voulait la Ligue des Champions, il voulait tout gagner, et pour ça, il devait partir. Au Bayern, il est entré dans un vestiaire rempli de stars. Et surtout, il a découvert un nouvel entraîneur, Pep Guardiola, un perfectionniste, un maniaque du détail. Mais au lieu de s'opposer, les deux se sont compris. Pep était bluffé, il dira plus tard. Robert est le joueur le plus professionnel que j'ai jamais vu. Il pense à ce qu'il mange, à son sommeil, chaque minute de chaque jour. Dès sa première saison, Lewandowski a répondu présent. Des buts, des titres, des victoires importantes, y compris contre Dortmund. Mais c'est lors de sa deuxième saison qu'il a explosé. Le 22 septembre 2015, Bayern, Wolfsburg. Lewandowski est sur le banc au coup d'envoi. Il entre en jeu à la mi-temps. Et là, il marque. Une fois, puis 2, 3, 4, 5. 5 buts en 9 minutes. Un exploit impressionnant et quasi impossible.
Guardiola n'en revenait pas. Il riait debout sur le bord du terrain, totalement abasourdi. Ce soir-là, Lewandowski a battu tous les records. Le triplé le plus rapide, les 4 buts les plus rapides et même les 5 buts les plus rapides de l'histoire de la Bundesliga. À partir de ce jour, Lewandowski n'était plus juste un grand buteur. Il était devenu un phénomène. Chaque saison, il livrait des chiffres fous. 30 buts, 35, 40, peu importe l'entraîneur. Ancelotti, Kovac, Flick, il marquait. Pied gauche, pied droit, tête, penalty, coup franc, peu importe, il savait tout faire. Et en dehors du terrain, tout était millimétré. Sa femme, Anna, ancienne sportive et nutritionniste, préparait ses repas. Pas de sucre, pas d'aliments transformés, tout était optimisé. Il s'entraînait comme un vrai athlète. Cette rigueur l'a transformé en une machine. Froide, précise, impitoyable. Mais malgré tout ça, il lui manquait encore le titre qu'il voulait le plus, la Ligue des Champions. Et ce titre, il allait enfin l'avoir. Et pas avec n'importe qui. Il allait le gagner avec le seul coach qui savait comment tirer la meilleure version de Lewandowski. La saison 2019-2020 avait commencé comme toutes les autres. Le Bayern était solide, mais loin d'être intouchable. En novembre, ils se sont pris une claque, 5-1 contre Francfort. L'entraîneur a été viré. Le vestiaire doutait et l'ambiance était mauvaise. Et puis, Hansi Flick est arrivé. Un nom peu connu, un choix temporaire, personne ne pensait qu'il allait rester. Mais dès qu'il a pris l'équipe en main, tout a changé. Le Bayern a changé, et Lewandowski aussi. Cette saison-là, il est devenu un autre joueur. Il ne faisait pas que marquer, il dictait le jeu. Ses déplacements, son timing, ses remises, tout était parfait. Flick lui a donné de la liberté et surtout de la confiance. Il lui a dit « Tu n'es pas qu'un finisseur, tu es le cerveau de notre attaque ». Et Lewandowski a compris le message. Et il a répondu « 34 buts en Bundesliga, 6 en Coupe d'Allemagne. » 15 en Ligue des Champions, 55 buts, toutes compétitions confondues. Le Bayern a écrasé tout le monde en Europe. Championnat, coupe et en Ligue des Champions à Lisbonne, tout le monde sait ce qu'il s'est passé contre Barcelone. Ils les ont humiliés 8-2. Lewandowski a marqué, fait des passes, pressé, couru comme un joueur de 20 ans. En finale contre le PSG, il n'a pas marqué. Mais il a tiré les défenseurs, libéré des espaces, cassé le bloc et à la fin, Lewandowski a enfin soulevé la Ligue des Champions. Un triplé historique avec Lewandowski, meilleur buteur dans les 3 compétitions. Tout le monde était d'accord. Il était le meilleur joueur du monde, pas de débat. Même les fans de Messi et Ronaldo ne disaient rien. Le ballon d'or lui appartenait. C'était écrit. Et France Football l'a annulé. Officiellement, à cause du Covid. Ils ont dit que la saison n'avait pas été équitable pour tous. Alors que toutes les grandes compétitions avaient été jouées. Alors que l'UEFA, elle, avait bien remis ses trophées. Lewandowski a été très déçu. Après toute une carrière à faire taire les critiques, après avoir tout fait parfaitement cette année-là, on lui a volé son trophée largement mérité. Il a quand même été élu meilleur joueur FIFA et joueur de l'année UEFA. Les journalistes, les coachs, les joueurs, tout le monde savait. Mais le ballon d'or, c'est autre chose. Et pourtant, Lewandowski n'a pas craqué. Il est revenu encore plus fort la saison suivante. 41 buts en Bundesliga. Il a effacé le record de Gerd Müller, qui datait de près de 50 ans. Et qu'est-ce qu'il a eu pour ça? Encore une déception. Cette fois, le ballon d'or est allé à Messi. Même Messi sur scène a dit « Tu mérites ce trophée, Robert ». Mais les mots ne changent pas le palmarès. 2 années de suite, 2 injustices. Mais il n'a jamais baissé les bras. Flick est parti entraîner l'équipe nationale. D'autres coachs sont venus et Lewandowski a continué. Il a marqué et il était toujours performant. Il ne courait plus après les trophées individuels. Il courait après autre chose, quelque chose de plus profond, de plus personnel. Et ce qui l'a poussé à faire le choix le plus inattendu de sa carrière. Et dès 2022, Lewandowski n'avait plus rien à prouver en Allemagne. 8 saisons, plus de 340 buts, 7 titres de Bundesliga, des dizaines de récompenses individuelles. Mais malgré tout ça, quelque chose brûlait encore en lui. Il avait 33 ans. À cet âge-là, la plupart des attaquants vont en MLS ou en Arabie Saoudite. Ils encaissent un dernier gros chèque et lèvent le pied. Mais pas Robert. Il a choisi le FC Barcelone. Un club en crise. Étouffé par les dettes. Humilié en Europe. Un géant en déclin, accroché à son passé. Beaucoup ont trouvé ça étrange. Trop risqué. Certains ont même dit que c'était une folie. Et Lewandowski s'en fichait. Il a dit lui-même « Je voulais un nouveau défi. Je voulais aider un club à se relever. 45 millions d'euros. C'est ce que le Barça a payé. Pour un joueur de 33 ans, les gens ont rigolé. Ils ont dit qu'il était fini. Et puis, il a commencé à marquer. Semaine après semaine, match après match, des têtes, des volées, des finitions impressionnantes.
il a tout ramené avec lui. Il a terminé sa première saison de Liga avec 23 buts, meilleur buteur, et Barcelone a remporté son premier titre depuis 2019. Le pari a été alors réussi, du moins pour l'instant. Mais le football va vite. La saison suivante, tout a changé. Lewandowski ne semblait plus aussi tranchant. Il marquait encore, oui, mais moins vif, moins mobile. Les médias ont commencé à critiquer. Trop vieux, trop lent, trop cher. Même au sein du club, des doutes sont apparus. En janvier, le Barça a signé une pépite brésilienne, Vitor Roque. Un jeune brésilien talentueux, rapide et plein de promesses. Le message était clair. L'avenir arrive. Lewandowski n'en fait peut-être plus partie. Sur le terrain, il paraissait souvent isolé, moins impliqué qu'avant. Il ne recevait pas les bons ballons. Le système de Xavi semblait déconnecté. Le pressing n'était plus le même. L'équipe s'éteignait en fin de match et Robert avait l'air épuisé. Des rumeurs ont commencé à circuler. Un départ à Los Angeles Galaxy et en Arabie Saoudite, même une retraite anticipée a été évoquée. Mais Lewandowski n'a rien dit. Aucune déclaration, aucun bruit. Et puis, tout a changé. Xavi est parti, le club avait besoin de repartir à zéro, d'une nouvelle identité. Et là, sorti de nulle part, Hansi Flick a franchi la porte. Le même homme qui, à Munich, l'avait transformé en machine à but. Et tout de suite, le feu est revenu. Quand le Barça a annoncé l'arrivée d'Hansi Flick comme nouvel entraîneur en 2024, tout le monde a parlé de tactique, de système de jeu et de reconstruction. Mais pour Robert Lewandowski, c'était autre chose. C'était personnel. Parce que Flick n'était pas un coach parmi d'autres. C'était le seul coach qui avait vraiment compris Lewandowski. Celui qui ne se contentait pas de lui demander des buts, mais qui lui avait offert un système fait pour lui. Celui qui voyait au-delà du buteur, qui voyait le leader, le moteur et la légende. Flick savait exactement quoi faire de Lewandowski. Fini les centres inutiles dans une surface bondée, fini l'attaquant abandonné entre deux défenseurs, il a construit le jeu autour de Lewandowski. Mais de manière intelligente, il lui a demandé de redescendre, de se connecter au milieu, de presser avec son cerveau, pas avec ses jambes. Il n'avait pas besoin de courir plus, il devait courir mieux. Et Lewandowski a su répondre. À 36 ans, il ne ressemblait pas à un joueur en fin de carrière. Il avait l'air plus intelligent, plus impliqué et plus dangereux. Ses déplacements sans ballon étaient une masterclass. Chaque course avait un objectif, chaque touche de balle était une menace. Et surtout, pour la première fois depuis des mois, il n'était plus seul devant. Désormais, il avait Rafinha et Lamine Yamal autour de lui. Deux génies pleins d'énergie. Des monstres de dribble et très efficaces en attaque. Le trio s'entend très bien. On le voyait dans les buts. Un ailier écarte le défenseur, l'autre coupe à l'intérieur, Lewandowski se glisse dans l'espace libre et il se retrouve seul. Frappe, tête, pied gauche, peu importe, la connexion était parfaite. Le système de Flick, basé sur le jeu vertical et le pressing constant, était taillé sur mesure pour lui. Il ne courait plus après les défenseurs. Il coupait les lignes au cœur du jeu adverse et laissait les jeunes faire les efforts. En dehors du terrain, il n'a rien laissé au hasard. Il a commencé à travailler avec le nouveau préparateur physique du Barça, Julio Tous, l'homme derrière la génération dorée espagnole de 2008 à 2012. Et bien sûr, son épouse Anna continuait de gérer son alimentation, sa récupération et son sommeil. Et les résultats se voyaient. Il est devenu plus rapide, ses réactions étaient plus nettes, ses frappes plus propres et le joueur lourd et fatigué de la saison passée a disparu. À un moment donné, l'histoire a arrêté de tourner autour de son âge. On ne parlait plus de déclin ni des remplaçants qui attendaient leur tour, parce que les chiffres parlaient plus fort que n'importe quelle opinion. Lewandowski ne se contente pas de bien jouer. Il domine la Liga, un championnat avec Mbappé, Vinicius, Bellingham, Griezmann et Julián Álvarez. 25 buts en Liga en seulement 31 matchs disputés. 40 buts au total cette saison en 48 matchs, toutes compétitions confondues, alors que la saison n'est pas encore terminée. Un triplé contre Alaves, 2 buts contre Séville, 2 buts contre le Real Madrid, 2 buts contre Benfica et 1 but contre son ancien club, le Bayern. Des statistiques incroyables pour n'importe quel joueur. D'autant plus pour un joueur de 36 ans. Et pour bien poser les choses, il a plus de buts qu'Erling Haaland, Vinicius et Mbappé. Les trois joueurs sont valorisés à 200 millions et 170 millions, respectivement. Lewandowski est estimé à seulement 15 millions. Et pourtant, à 36 ans, il est beaucoup plus efficace et performant que ces jeunes joueurs encore dans leur vingtaine. Une partie, c'était grâce à Flick. Et une autre, c'était grâce à Lewandowski lui-même. Parce que quelque chose avait changé. Il n'était plus juste un finisseur. Il redescendait pour combiner avec Pedri, laisser de l'espace à Yamal,
pour attaquer l'intérieur et quitter la surface pour que Rafinha puisse y entrer en puissance. Il lisait le jeu 2 secondes avant tout le monde. Même les jeunes autour de lui semblaient plus tranchants quand il était là. Un geste de la main, une course, un appel qui attire un défenseur et tout le bloc adverse s'ouvrait. Ce genre de mouvement ne se voit pas toujours à la télé, mais c'est ce qui distingue les grands attaquants. Les statistiques physiques le confirment aussi. Lewandowski couvre plus de terrain que la saison précédente. Sa vitesse de pointe n'a pas chuté, son nombre de tirs est en hausse et son taux de réussite est toujours aussi impressionnant. Alors qu'est-ce qui avait changé? Peut-être le système de Flick, peut-être la motivation de faire taire les critiques, peut-être ce feu intérieur qui, au fond, n'a jamais disparu. Peut-être que c'est juste Lewandowski qui fait du Lewandowski. Parce que s'il y a bien une chose qu'il nous a apprise, c'est qu'à chaque fois qu'on commence à douter de lui, il se retourne et il marque. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.